Bien, bonjour à tous pour le taroscope des lions. Donc, si vous êtes lion, bienvenue. Si vous êtes ascendant lion, bienvenue également. Nous allons tout de suite passer au tirage des trois arcanes majeurs qui vont nous faire une proposition pour votre mois de juillet. Alors, sans plus attendre, nous passons à ce tirage de trois cartes. La première, la maison de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Un million, suivi de la 13 de Lewis. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Bon, ça fait peur. Oh, ça fait peur. Ça fait peur ici, celle-ci. Et le battleur. Alors, c'est marrant parce que c'est un mois un peu. Enfin, ça, un mois. Ce que ça m'inspire. Déjà, on dirait que c'est un mois qui risque d'être un peu chamboulant, un peu bouleversant, dans lequel vous devriez être, en tout cas, mis à contribution pour pas mal de choses. Je dirais principalement pour vous-même. Il y a, on commence avec cette maison Dieu, cette maison Dieu qui a, à mon sens, plusieurs possibilités comme ça quand on la prend au départ. On sait qu'elle nous invite à sortir de l'enfermement. On ne sort jamais toujours bien. Sortir de l'enfermement, ça pourrait être la fête aussi, mais je ne crois pas, vu les autres cartes qui suivent. Donc, on est plus dans la somatisation, dans je sors de ce qui ne va pas, on fait gaffe aux problèmes de dos, aux problèmes de squelette, aux problèmes de la structure. En tout cas, il y a cette notion de juillet qui est prudence corporelle et même s'il fait chaud, on n'oublie pas de sortir de chez soi. Sortons, sortez, c'est vraiment important. Il y a des choses à changer, à chambouler, que ce soit dans vos habitudes, dans vos idéaux, dans votre travail, dans votre vie en général, dans vos amours, peu importe. Il faut que ça bouge. Il va falloir prendre les choses en main pour, alors je dirais, attention, pour repartir à zéro. Quand je dis pour repartir à zéro, c'est simplement pour repartir vers des choses qui vous tiennent à cœur, vous, et pas des choses que vous avez faites pour les autres, pas les choses que vous faites pour un patron, pas les choses que vous faites pour votre mari ou pour votre épouse, des choses qui sont importantes pour vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a cette maison Dieu ici, et elle est suivie par l'arcane sans nom, par cette 13 qui demande de nettoyer, qui demande d'aller vers votre identité. Regardez comme elles sont belles. Elle demande d'aller vers votre identité, de nettoyer, de vous séparer de tout ce qui n'est pas nécessaire pour vous, d'enlever toutes ces mauvaises herbes qui sont dans votre champ de production, qui empêchent les choses d'éclore, la fleur de fleurir, le blé de pousser. Et donc, si vous arrivez à faire ça, vous allez pouvoir aller vers vos choix à vous, vers ce que vous voulez vraiment mettre en place. Quitte à prendre du temps, ce n'est pas grave, même si on a une maison Dieu et une arcane 13 qui sont des choses rapides, le battleur, il est prêt. Donc, quelque part, je dirais que c'est plus une espèce de désencombrement, un peu comme les encombrants. OK, on met tout sur le trottoir, ils viennent chercher et c'est parti. Ou on va le porter soi-même à la déchetterie. Personnellement, je mets tout sur le trottoir, mais j'appelle pour qu'ils viennent chercher. Évidemment, je ne fais pas du dépôt sauvage, non, pas bien, pas bien. Donc, on désencombre et on va avancer vers un truc qui nous correspond, en fait. Et stop, stop aux obligations, au il faut que et je dois. Vous savez, le yaka faucon, on dit stop à ça et on va aller vers d'autres choses. On va voir ensemble vers quoi on avance. Déjà, la base de votre mois de juillet, c'est 16. 16 et 13, ça fait 26, 26, 29. 29 et 1, ça donne 30, ça vous donne une impératrice.
Ça vous donne une impératrice. Donc, il y a vraiment une prise en main de soi, de comment je me positionne, qu'est-ce que j'ai à dire, qu'est-ce que j'ai à proposer, qu'est-ce que je peux créer. Alors, je vais essayer de me faire un peu plus de place. Voilà. Comme pour que vous puissiez différencier un peu tout ça. L'impératrice, elle a besoin de parler, de s'exprimer, de créer. Elle est dans la créativité, dans la création. Embête ce truc. Je vais m'acheter un petit chevalet pour mettre comme ça va être plus simple. Donc, on est là-dessus. Comme si, alors moi, quand je vois ça, je me dis, OK, là, on est en plein chamboulement, en plein restructuration, on y va, on va tout changer, si on ne va pas tout changer, on va aller vers des choses qui sont plus essentielles. En tout cas, on va essayer. Il y a de grosses transformations d'un point de vue psychologique qui sont possibles. Attention toutefois de ne pas en faire trop, parce qu'une maison Dieu avec une arcane 13, on a envie quelque part de tout bousiller pour reconstruire. L'idée, elle n'est pas là, parce que lui, il a tout. Donc, ce serait plus, je déconstruis, j'enlève des choses que j'ai faites qui ne me servent pas, qui ne me conviennent pas, et je reconstruis sur mes bases qui, elles, sont bonnes. On n'est pas à je casse tout pour reconstruire. Non, non, je déconstruis. C'est très différent. C'est comme si vous achetez une maison, entre guillemets, en ruine. Vous allez abattre les trucs qui sont pourris, mais vous gardez les fondations, vous gardez la base solide. Et là-dessus, vous faites votre maison à vous. C'est un peu ça l'idée, tu vois, pour moi. On va voir qu'est-ce que ça nous réserve plus haut. Moi, je trouve que ce mois de juillet s'annonce plutôt palpitant pour vous, Amélion, hein. Donc, nous avons 16 et 13, 26, 26 et 3, 29, 29, 11, 2 et 9, 11. Ça nous donne une force. Donc, où est-elle, ma petite force? Elle est là. Donc, on a une force qui est issue d'une maison de Dieu et d'une arcane sans nom. Alors, c'est une très grosse force. C'est une très grosse force. Et donc, qui dit très grosse force dit prudence. Pourquoi prudence? Parce que vous allez devoir apprendre à maîtriser les choses, à bien gérer tout ce qui se passe, à être aligné et quitte à prendre le temps si vous n'êtes pas certaine ou certain de votre choix, de votre envie, de ce qui vous cultive vraiment. La force, elle demande d'être aligné pour maîtriser les choses. Si vous n'arrivez pas à faire ça, vous risquez d'être dans la violence, dans l'agressivité, à rester dans ce yak à faucon. Et on y va, et on y va, on y va. C'est pas ça qu'on vous demande en juillet. On vous demande de chambouler, certes, mais d'être posé, d'être aligné, d'être un bon Jedi. Utiliser cette force lumineuse et non pas la force euh, du côté obscur. Vous n'êtes pas Dark Vador. OK, on est dans le Maître Yoda. Bon, ça, c'est mon petit copain, Maître Yoda. Bon, bref, pardonnez. Dès qu'on parle des Jedi, moi, je... Bref, on continue notre petite élévation et nous avons notre arcane sans nom avec notre battleur qui nous donne, donc 13 et 1, 14, qui nous donne tempérance. Et tempérance, elle vient vous apporter la protection nécessaire. Elle vient vous apporter l'énergie dont vous allez avoir besoin, mais l'énergie bien structurée, bien en douceur, bien gérée, parce que vous voyez, entre ces deux, je vais appeler ça des cruches, mais ce ne sont pas des cruches, hein, c'est deux jarres, on va dire des petites jarres. L'énergie circule, elle ne perd pas une goutte, donc tout est bien maîtrisé, tout est bien géré. Il y a cette protection, c'est quand même l'ange gardien du tarot, donc elle ne vient pas pour vous, pour faire n'importe quoi, ni pour vous empoisonner la vie, que du contraire. Et regardez ce qui est intéressant, elle regarde la force. Et donc vous êtes tous les deux, l'énergie ici de la force et l'énergie de tempérance vont pouvoir travailler ensemble. Et c'est pour ça que je trouve que ça va être plus quelque chose de l'ordre de Maître Yoda et non de Dark Vador, parce que nous avons tempérance qui veille au grain, tempérance qui vient vous protéger, tempérance qui vous dit
cool, mon gars, lève le pied, il n'y a pas d'urgence, prends le temps, la vie continue et ce n'est pas, si c'est pas fait demain, tu le fais après-demain. Ça ne veut pas dire qu'il faut procrastiner, mais tempérance, elle aime y aller en douceur et de savourer chaque instant de plénitude et de réussite quand elle voit que les choses se passent bien. Et on va voir ce dernier niveau ici, qui n'est autre que la fusion des deux, là, vous voyez, de votre ange gardien de la force du Jedi. Nous avons 14 et 11, ça fait 24, ça fait 25, ça fait 7, ça nous donne un chariot. Alors avec ça, moi, ça me donne vraiment envie d'une chose, si vous voulez, c'est qu'il y a, regardez comme c'est magnifique votre mois de juillet. Il y a ces remises en question, ces renettoyages, ces rechamboulements pour aller vers quelque chose qui nous tient à cœur, pour laisser notre créativité et notre parole s'exprimer. Pour ça, on va avoir l'aide d'en haut, hein, de l'ange, quand même que vous me voyez, l'ange gardien qui vient avec votre force intérieure. Et pourquoi? Parce que vous avancez vers le succès. Vous avez quand même un chariot. Donc, à mon sens, dans ce mois de juillet, ce serait vraiment un excellent mois préparatoire pour avancer. En fait, c'est comme si vous alliez avoir toute la possibilité pour préparer le futur, préparer la rentrée. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a encore août. Oui, il y a encore août, mais on saura le mois prochain. Qu'est-ce que août vous réserve? En tout cas, juillet vous invite vraiment à revoir votre copie, revoir où vous en êtes, revoir ce que vous voulez vraiment bien, ne plus vous laisser emporter par ce rythme endiablé que vous a mis peut-être la vie. En tout cas, on avance, mais on renettoie tout, on rebat les cartes et on voit qu'est-ce on n'en a pas fini, bien entendu, parce que moi, je vais aller voir que nous veut notre chariot ici avec notre impératrice. Alors, c'est facile, c'est 7 et 3, ça fait 10. 10, eh ben, vous partez vers de nouvelles aventures, vers un nouveau cycle, vers des choses tout à fait positives. Alors, en fonction de vos croyances ou non, vous pouvez même vous diriger vers des choses qui soient d'ordre karmique. Donc, un peu comme si c'était le chemin, ben, ok, enfin tu y vas, enfin tu y es, enfin tu t'écoutes, enfin tu te respectes et on va pouvoir avancer, on va pouvoir gérer ça au mieux. Parce que lorsque le chariot, avec notre impératrice sacrée, une roue de fortune, ça donne une autre roue supplémentaire. Non pas une roue de secours, mais quelque chose qui va vous faire avancer. Voyons qu'est-ce qui a coincé dans le passé ou dans les semaines qui vous ont précédé ou dans les mois qui vous ont précédé. Eh bien, nous avons, c'est l'axe chariot, force, maison Dieu. Donc, on a maison Dieu et force, ça fait 16 et 11, 26, 27, 27 et 7, 34. 34, ça donne 7, ça nous donne un nouveau chariot. Alors, ce que je trouve intéressant, c'est un peu comme, vous voyez, ça, c'est l'axe du passé, c'est l'axe qui a fait ce pourquoi on travaille en juillet, ce sur quoi on travaille en juillet. Et moi, j'ai envie de vous dire, en fait, vous voyez, votre mois de juillet, votre finalité du mois de juillet, c'est avec un chariot. Moi, je pense que votre chariot du passé, celui-ci, des semaines passées ou des mois passés peut-être, a été trop rapide. Il a dû se jouer je me la joue en Ferrari et j'ai foncé droit dans le mur. Et donc, recommence tout. Pas depuis zéro, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure dans le début de la vidéo, pas depuis zéro, mais on revoit tout ça, on revoit les bases et on va aller vers un nouveau chariot. On a une nouvelle chance de pouvoir aller vers ce qu'on veut, vers ce nouveau cycle et peut-être des choses d'ordre karmique à voir. Ensuite, on va voir l'axe chariot, tempérance et battleur. Ça nous donne 14 et 7, 21 et un 22. Alors ça, c'est extraordinaire parce qu'il semblerait que vous allez pouvoir, 22, 22, c'est le mat. OK? Et donc, avec ce mat,
je dirais qu'il semblerait que vous alliez pouvoir avancer avec plus de liberté, avec plus de joie, avec plus d'entrain, avec plus d'originalité, avec vraiment qui vous êtes, avec parce que vous avez dans votre baluchon, vous voyez, il n'a pas un gros baluchon, mais il a l'essentiel dans son baluchon. Et avec ça, il avance libéré, c'est un homme libre. Donc, à Million, il y a quelque chose de l'ordre de la liberté qui s'annonce pour vous à partir de juillet. Je ne dis pas que c'est miraculeux, mais à partir de juillet, attendez-vous à ce que les changements puissent se faire. Alors, je ne sais pas quel est mon plus beau profil, vous me direz, vous mettrez un commentaire. En tout cas, voilà ce que je pouvais ou avais envie de vous dire. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Si vous avez besoin d'éclaircissements, je suis disponible pour des consultations en visio ou au cabinet à Saint-Laurent pour débroussailler le terrain et voir ensemble vers quoi vous pourriez éventuellement avancer avec le tarot ou avec votre référentiel de naissance. Dans tous les cas, n'hésitez pas, je réponds toujours à tout le monde. Vous savez où me contacter par mon site, par les messages privés. Vous avez mon téléphone, vous avez tout. Il n'y a plus qu'à. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à bientôt. Ciao.